fermé également pour les locaux, vous allez voir, qui sont considérés comme vétustes. Là, oui. En tout cas, c'est cool. Des petites soirées qui sont organisées. Ah oui. Ah ouais. Par contre, il n'y a pas la... avec le lustre. Donc je vous rassure, il n'y avait pas de facette en prison. C'est pas vraiment Voilà, antique, voilà. hein, leur truc là. Donc tout le long, vous verrez des petites installations comme ça. Il y en a une aussi une pic qui centrale. Là, vous allez passer par un petit couloir. Vous avez des artistes qui ont pris possession des lieux, qui avaient une seule exigence, c'est de respecter l'univers carcéral. Donc toutes leurs œuvres est autour de ça. Ici on avait des matons qui surveillaient et en fait autour de ça, voilà, ça c'est le cœur vraiment principal de la prison. Tout est construit autour de ça. Et donc par exemple si les détenus voulaient passer par l'infirmerie qui est au bout là-bas, bah, tout le monde passait par ici. Tout le monde passait par ici. Voilà. C'est là qu'on diffusait les annonces, les réseaux, toutes ces choses-là. Et là, on va tout visiter? Non, il y a des quartiers quand même dont nous on n'a pas accès. Il y a l'infirmerie, le quartier du personnel aussi. On n'a pas forcément accès parce que c'est le plus classé à cause du parquet, etc. Et autrement, vous auriez accès à tout le reste. Les cellules, les mitards, les cours de promenade, la chapelle. Elle est classée mais elle sera détruite. Ah bon? Oui, donc le temps c'est vraiment super important dans la tête d'un détenu. Comme vous pouvez le lire aujourd'hui là. Temps, répétition, répétition, le temps. Et c'est cette phrase là, ce qui n'est pas, ce qui ne plie pas, c'est le temps. Parce que le temps c'est inflexible, ça ne bouge pas. Donc c'est important pour eux le temps, je pense. Comme vous allez voir dans les promenades du mitard, 4 cours comme ça qui sont surveillés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des caméras ici, là-bas, dans les grands espèces de grandes caisses en aluminium, là-bas et là-bas. Des caméras pour surveiller. C'est pas un lieu privé, vous êtes chez vous. N'importe quel maton peut venir mater, ouvrir le lien que vous avez sur chaque porte de cellule pour regarder ce qui se passe dedans, ou entrer et sortir, ou appeler, allumer la lumière depuis l'extérieur, etc. Ça fait peur. C'est une cellule de 9 mètres carrés, où techniquement il devait être seulement 2, mais dans la réalité il était 4 ou 5. Donc il y avait de grands lits superposés, il y a une toilette pour 4 ou 5 personnes. Donc voilà, c'est là où ils passaient le plus clair de leur temps, 22 heures sur 20. Donc 400 personnes à présent de Carquefou, ils sont déjà 600. On va s'approcher d'une partie très sensible et difficile, le mitard. C'était aussi perçu comme soit une punition, parce que en général c'est souvent quand c'est une bêtise, hop, je te mets 30 jours au mitard. Par exemple, il y a une catégorie de personnes détenues qu'on appelle les pointeurs, c'est les violeurs dans le jargon. Et cette catégorie-là est assez sensible parce qu'elle se fait souvent un petit peu taper par les autres personnes détenues. Donc on les met à l'isolement pour éviter tout petit problème comme ça. C'est au maximum 30 jours. Le problème c'est comme l'administration pénitentiaire le veut, donc
elle peut, bah, je te donne 30 jours, puis je te redonne encore 30 jours, puis je te redonne encore 30 jours. La balade du mitard, en fait, c'est un quartier de la prison où les isolés, ceux qui faisaient partie du mitard, sont amenés ici pour qu'ils puissent se balader une petite demi-heure, une petite heure par jour. Et donc isoler veut dire aussi isoler des autres. Donc on les mélangeait pas, on les mettait pas avec les autres détenus dans la grande promenade. C'est ça fait cage en cage encore. En plus, une cage, C'est ça, c'est une cage, une cage.